C'est moi, je vais te porter. Axel, dépêche-toi! Vite! On n'a aucune chance. On va tous y passer. On va tous y passer. Arrête de paniquer un peu. On va s'en sortir. Personne va mourir. Tu en oses jamais, hein? Il faut toujours que tu joues les héros. Écarte le héros. Putain de héros. Calme! Où ils sont passés, tu les vois? Non, plus personne. Ils doivent se regrouper. C'est le moment ou jamais. La nuit va bientôt tomber. Si on réussit à atteindre la forêt là-bas, on pourra leur échapper dans le noir. Toujours optimiste, hein? On n'a pas le choix de toute façon. Allez, on fonce. Ukraine 1944. Volontaires scandinaves de l'armée allemande. Division de Panzer Viking. Séparés de leur unité, perdus et transis de froid. Pour ce côté. La cendre est encore chaude. Ils sont sûrement tous enfuis. Quand ils nous ont vus arriver. Schroeder, dégage la neige qui bloque la porte. Je voulais qu'on monte la garde 2 par 2, mais on a tous besoin de dormir. Je me charge tout seul du premier tour. Dis-moi, Gerhardt. T'étais passé où tout à l'heure? Ça suffit, vous deux, arrêtez vos messes basses, on est tous dans la même galère. Ferme ta putain de gueule. Gerd. Mais Gerd, t'es réveillé? Qu'est-ce qu'il y a? Je réfléchissais à quelque chose. À quoi? Je t'écoute. Si la porte et les fenêtres étaient bloquées par la neige, comment ils ont pu sortir? Qui ça? Les gens qui habitent là. Comment ils sont sortis? Ronnie, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
La porte et les fenêtres étaient bloquées par la neige. Les gens qui habitaient ici sont sortis comment? Bah, par la cheminée, peut-être. Réveille Axel. Axel, réveille-toi. Axel! Attendez! Attendez qu'elle le lâche! Préparez-vous à la battre! Tirez! Tout le monde dort! Bordel! Mais qu'est-ce que c'était, merde? Je crois que je l'ai eu! Tu l'as vraiment descendu ou pas? J'en sais rien! Je crois que oui! Il suffit d'y retourner pour le savoir. Pas question! Je retournerai pas dans cette baraque! Et qu'est-ce que tu proposes? De mourir gelé dehors? Je vais jeter un œil. Couvrez-moi. Vas-y, c'est toi le héros! J'espère que cette chose est morte. J'y vois rien! Aidez-moi! Karl! La lanterne! J'ai besoin d'aide, venez vite! Prends la pelle, vite! Bordel, dépêche-toi de la prendre! Il me faut quelque chose de lourd!
Mais ils sont fous. Saga, promets-moi une chose, chérie. Promets-moi que tu ne rouleras pas aussi vite quand tu auras ton permis. Eh ben... Oh, je suis morte, elle pèse 3 tonnes. Chérie, fallait m'attendre. Je t'avais dit qu'on la porterait à 2. Et je l'ai montée d'une traite toute seule. J'en reviens pas. Qu'est-ce que t'en dis? De quoi? Ben, de l'appartement. Il sera parfait, tu verras. Hein? Une fois tous les meubles en place. T'es sûre qu'on a besoin de meubles? On pourrait tout recouvrir de toile en plastique et manger par terre. C'est à cause de lui qu'on est venu s'installer dans ce trou à rats? Ah, là, t'exagères, mais oui, c'est à cause du docteur Gerhard Beckert. C'est un très grand spécialiste de la génétique. Ouais, il a l'air d'un véritable crétin. Je t'en prie, arrête de bouder. Bon, d'accord. Je suppose que ce trou perdu est moins laid en plein jour. Je t'ai dit que c'était la nuit polaire ici. Pas de soleil pendant un mois, chérie. Ouais. Je vais finir de décharger la voiture. Tu viens m'aider? J'aurais dû aller chez papa au lieu de venir ici. Vous vous êtes fait mal? Chier. Quoi? Ah, ça va, c'est bon. C'est pas la première fois. Vous avez eu de la chance. Tâchez d'être plus prudent la prochaine fois. Compris? Espèce de connard! Ça va, je suis pas sourd. Elle nous a beaucoup plu, ému en sélection tout ce mois de mars avec ce premier album épatant. Canta, 12 belles chansons, alors en solo, en duo avec aussi Missy. Alors, il a été totalement rénové en 1984. L'aile communiquait à l'époque avec le bâtiment principal. Les anciennes installations qui datent des années 50 sont plus ou moins intactes. Je vous montrerai plus tard nos 2 salles d'électroconvulsothérapie, si ça vous intéresse, bien sûr. Oh oui, après déjeuner, d'accord? Très bien. Ce couloir sur la gauche ramène au hall d'entrée. De ce côté, c'est le centre de la clinique. Mais continuons par là pour l'instant. On en reviendra plus tard. Et ici, nous conservons... Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe ici exactement, messieurs? Répondez. Un cours créatif d'anatomie? Oui, eh bien, je ne veux plus jamais voir ça à l'avenir. Est-ce que c'est clair? Les cours d'anatomie? Que vous jouiez avec des seringues, petit impertinent. Je pourrais moi aussi vous donner des leçons d'anatomie créative. Alors attention à vous, c'est compris? Commencez plutôt par vaincre votre phobie du sang.
si vous souhaitez devenir médecin. Je suis désolé, ça arrivera plus. J'espère. Course en fauteuil roulant, anesthésique dans les boissons d'une de nos réceptionnistes, et maintenant ceci, je n'ose pas imaginer la suite. Je comprends qu'ils aient besoin de se défouler, seulement notre budget est tellement serré. Quand un médecin fait preuve de maturité, c'est qu'il est bon pour la retraite, évidemment, c'est bien connu. Peu importe, poursuivons la visite. Nos labos se trouvent de ce côté. Où se trouve le mille de votre cible? C'est la rate. La rate. Par ici. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Vous verrez que vous finirez très vite par vous y retrouver. Ah, Gerhardt, tu tombes bien. J'ai le plaisir de te présenter notre nouvelle collègue, Annika Valen. Enchanté. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, professeur Beckert. Vous êtes en réalité la raison essentielle pour laquelle j'ai postulé. Ah, vraiment? Dire que je croyais qu'il s'agissait de moi? Très bien. Ainsi donc, vous vous intéressez à la génétique. Je ne suis encore qu'un simple amateur dans ce domaine, professeur. C'est parfait. Je n'ai jamais aimé les experts. Les amateurs sont passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'ai beaucoup trop à faire pour l'instant, mais nous devrions trouver un petit moment pour approfondir le sujet. Merci. Ce sera avec grand plaisir. Par là, regardez. C'est la patiente privée de Beckert. Sa seule patiente, en fait. Un accident de voiture. Elle est dans le coma depuis plus d'1 an. Attends, j'arrive. Déjà vu. Tu sais quoi j'ai rêvé la nuit dernière? J'ai fait le plus bizarroïde des rêves. Je faisais la vaisselle chez moi. Ah, rien que ça, c'est déjà bizarre. Mais tout était tellement fragile que les assiettes et les verres se brisaient en morceaux. Et je continuais pourtant à laver jusqu'à ce que finalement, mes mains soient pleines de verre et l'eau couleur sang. Qu'est-ce que tu dis de ça? De quoi? De mon rêve. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais je te connais pas. T'as mon ancien casier. Et voilà. Un briquet? Je croyais qu'on n'avait pas le droit de fumer. T'inquiète pas, j'en ai un. Il faut absolument que tu viennes à notre soirée. Ça va être épatant. Ah, c'est gentil, seulement je crois pas que je sois invitée. Oh, t'inquiète pas, je t'invite. C'est fait. T'es invité. Officiellement. Dis-moi, t'as entendu parler du type qu'on a tué? Non? Je connais un mec à l'hôpital, alors si tu veux, on peut aller voir le corps. Non. J'ai cours maintenant, alors laisse-moi, j'ai pas le temps. En plus, c'est une très mauvaise idée. C'est pas la peine de répondre tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir, d'accord? Au fait, apporte un appareil, on fera des photos d'enfer. Si vous tenez absolument à fumer, faites-le à l'extérieur. Est-ce que c'est bien compris? Ouais. Règlement. Fascisme. Oh, c'est bon, j'avoue. C'était moi. Mets-moi vite en prison. Je suis un danger pour la société. J'ai besoin d'un bon savon et d'un traitement de choc. Vas-y, passe-moi les menottes. Va mettre un manteau et arrête un peu ton cirque. Tu crois que vous allez l'attraper? Attraper qui? Tu le sais très bien, le meurtrier. Personne n'a dit qu'il s'agissait d'un meurtre. Tu devrais montrer un peu plus de respect pour le défunt.
c'est mes parents, en fait. C'est difficile d'avoir à les livrer à la police. Mais il faut aider la justice, c'est pas vrai? Mets-les en prison et balance la clé une fois qu'ils seront en tôle. Lâche-moi, tu veux? Je suis sûr que t'as cours en ce moment, alors file, dépêche-toi. J'avais la trouille. Je suis sûr qu'ils reviendront. Non, c'est impossible. Salut mon pote. Quoi de neuf, Glander? Alors, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? T'es pas au courant? Non, de quoi? Sander Carlson est mort. Merde, tu me charries? Non, c'est vrai, je t'assure. On l'a vu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu quand, exactement? Les flics étaient là. Ils m'ont demandé si je l'avais vu. Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Oui, je l'ai aperçu en descendant un sentier à plus de 100 à l'heure. Ils t'ont pas interrogé? Non, mais comment il est mort? Réveille-toi, Trésor, les flics te cherchaient partout. Mais t'as rien entendu, comme toujours. Comme d'hab. Parce que t'es tout le temps branché sur ton énorme casque. Tu vas finir par te bousiller les tympans, mon Fais vieux. pas chier. Quelqu'un peut me dire ce qui lui est arrivé? J'imagine qu'il s'est craché en bécane. C'est peut-être cynique, mais ça devait arriver. Et notre fête? Les préparatifs se passent bien? Ça va être la soirée la plus sidérante et délirante de toute votre vie. Tout le monde en parlera pendant des semaines. Ouais, fais quand même en sorte que la baraque s'écroule pas avant notre arrivée. Pourquoi? T'arriveras en retard? On dîne avec mes parents. Ah oui, j'oubliais Cornelia et son cher Sébastien bien-aimé. Salut, je viens d'inviter la nouvelle à notre fête. Vous allez l'adorer, elle est super sympa. Je peux savoir quand vous avez vu Carlson pour la dernière fois? C'est pas Rick Allen, le batteur d'Iron Maiden. Ah bon? C'est qui alors? Nico McBrain, espèce de gros naze. Non, tu déconnes. Tu viens de l'inventer ce nom. Tu mélanges tout, tu pensais aux Def Leppard. Rick joue avec les Def Leppard. Et quelle différence ça fait? Tu rigoles? Il a qu'un bras, ce mec-là, il est manchot. Putain, comment un type il peut jouer de la batterie avec un seul bras? Non, tu te fous de ma gueule là. Mais c'est trop tentant avec toi, tu gobes tout ce qu'on te raconte. Tu crois qu'on va trouver quelque chose pour la fiesta? Bien sûr, j'ai un bon contact. Je croyais qu'il purgeait sa peine chez les flics. Ouais, c'est vrai, c'est le comble de l'ironie. Il s'est chopé un travail d'intérêt général en bichonnant son intérêt personnel. Mais t'inquiète pas, j'ai un autre contact. Qu'est-ce que t'attends? C'est pas vrai. Double-les, merde, mets-les dans le fossé. C'était juste. Waouh, déjà vu. Les flics nous coincent, tu peux dire adieu à ton permis. J'en ai rien à cirer. C'est Sander Carlson, j'ai pas rêvé. Qui veux-tu que ce soit d'autre? À la vitesse à laquelle il conduit, c'est carrément un vrai miracle qu'il soit encore en vie. Pour commencer, nous avons un traumatisme crânien avec lésion apparente, mais ce n'est pas ce qui m'intrigue. N'importe quel idiot aurait diagnostiqué ce genre de choses. Ce que j'ai trouvé de très intriguant, c'est ceci. Vous savez ce que c'est? Il s'agit de perforations épidermiques à 35 mm de distance de l'artère carotide primitive. Vraiment. Vous attendez que je hoche la tête comme si j'avais compris ou vous voulez bien me répéter ça d'une façon compréhensible? Il s'agit de 2 trous dans l'artère principale. Ces 2 trous peuvent être la cause de la mort. Mais comment a-t-il pu se faire ça? Vous voulez dire qu'il s'agit d'un meurtre? Je n'en sais rien, mais je viens à l'instant de commencer. Il s'agit peut-être d'une blessure faite par la courroie de son casque. Mais je vous avoue que je n'avais jamais rien vu de semblable dans toute ma carrière médicale. Je m'apprêtais à commencer l'autopsie. Alors, si vous restez avec moi, je pourrais vous expliquer tout ce que je découvre en pratiquant cette autopsie. Merci, mais je n'y tiens pas, non. Ça ne vous dérange pas de m'appeler quand vous aurez trouvé? J'ai toujours eu un léger problème avec les personnes disséquées. C'est vrai, ça? Alors comptez sur moi, c'est entendu. Je ne manquerai pas de vous appeler dès que j'en saurai plus. Très bien. Vous avez mon numéro? Oui, bien sûr. Parfait. Allô, oui, bonsoir chérie, c'est moi.
Mais non, ton mari, je t'appelle pour te dire que je vais devoir travailler tard ce soir. Oui, c'est ça, la chose vient à peine d'arriver. Tu sais bien, un corps, naturellement. Oui, je sais comment fonctionne le micro-ondes, ça ira, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, salut de ma part ton chef de chorale. Hein? À demain. Gerhardt, vous m'avez fait peur. Ah, vous côtoyez des morts depuis trop longtemps, Nilsson. C'est l'énorme avantage des médecins. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec des êtres vivants si nous n'en avons pas réellement envie. Alors, en quoi puis-je vous aider? Je prendrai dès à présent la direction totale de cette autopsie. La direction totale? Si vous le permettez, bien sûr. J'ai seulement été un peu surpris, c'est tout. Je suis assis derrière mes papiers et mes éprouvettes depuis des lustres. J'ai eu envie de revenir au travail sur le terrain. Et puis, j'avoue que j'ai surpris votre conversation avec votre femme. Oh mon Dieu, vous êtes un véritable sauveur, je vous assure. Lisbeth devait s'absenter et elle me disait qu'elle avait mis quelque chose pour moi dans le frigo que je devais réchauffer. J'ai déjà oublié ce que c'était. Et elle m'a dit aussi qu'il ne fallait pas que je prenne... Je ne me souviens plus non plus, c'est pas grave. Ah, les petits soucis de la vie de couple, n'est-ce pas? Dépêchez-vous d'entrer chez vous. Oh, quelle prévenance, merci beaucoup. Je vous dois une fière chandelle, je vous revaudrai ça. Ce sera notre petit secret. Ah oui, j'allais oublier. Cet officier de police, Jacob, il est passé, il voulait voir le compte-rendu d'autopsie. J'ai mis son numéro quelque part par là. Je m'en chargerai. Et encore merci, Beckert. Dieu ait pitié de ton âme. Déjà vu? T'as pris racine ou quoi? Alors, t'as réfléchi? À quoi? Au cadavre? Non merci. Non, à notre petite fête. Tu vas venir? Mais t'es qui au juste? Vega. Saga. Tu me charries? Non, pourquoi? Vega, Saga, c'est comme Smith et Jones, Bonnie et Clyde. C'est sûrement un présage, un truc cosmique, c'est évident. Et t'es sous traitement ou quoi? Non, pas en ce moment. Alors, tu t'es enfin décidé? Allez, viens, ça va être super. Tu viens de débarquer, non? Ce sera l'occasion de connaître plein de gens. Quel genre de gens? Des patients de votre étrange hôpital, c'est ça? Non, des gens au comportement parfaitement normal. D'accord, j'y réfléchirai. Génial, faut pas avoir peur de parler à des étrangers. Bon, t'as suffisamment d'éteint sur moi. Tadam! Vous m'entendez?
Tu veux pas faire de la soupe aujourd'hui? Il n'y avait pas de cuillère. Oh bah, elles doivent être quelque part dans un de ces cartons. T'as vu le mixeur? Quoi? Le mixeur, le bleu. J'ai pas le souvenir d'un mixeur bleu. Oh, arrête, tu sais bien, le mixeur bleu. Non, je l'ai pas vu. On l'a peut-être perdu en route. Et si on nous l'avait piqué, hein? Un déménageur, peut-être? Je suis sûre qu'il est pas loin, au fond d'un carton. Avec les fameuses cuillères. Ouais, t'as sûrement raison. Il y a un film ce soir à la télé. Un film anglais, je crois. Ça te dit? On pourrait le regarder ensemble. Ouais. Ou plutôt non, je crois que je vais sortir. Très bien. J'aurais probablement pas le temps de le regarder, moi non plus. Tu ne l'as pas vu? Le film? Non, le mixeur. Tu faisais des milkshakes avec. J'ai pas fait de milkshake depuis l'école primaire. Oh, quoi qu'il en soit, il est bleu. Tu sais ce que j'ai trouvé l'autre jour? Ma bouteille thermos. C'est celle que j'avais à l'école primaire. Qu'est-ce que c'est? J'en sais encore rien. Je l'ai taxé au professeur Beckert. Fais voir. Ah, c'est bien ça. Tu sais ce que c'est? Je connaissais un type qui en vendait dans les soirées branchées. Sacré truc. Comment ça? Super délire, ça peut sauver n'importe quelle soirée. C'est comme de l'herbe, mais sans la fumée. Avale-la, et tu verras. D'accord. Donne-la moi. Mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Je déconnais, merde. Ça a vraiment un goût de chiotte. Mais t'es déjanté ou quoi? Mais t'as dit que c'était... Et c'est pas une raison pour avaler... C'est pas malin n'importe pour quelle mettre des pilule. conneries pareilles. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose. Quoi? J'ai la tête qui tourne, tout se brouille. Sébastien? Sébastien? Ça va? Rien de cassé? C'est marrant jusqu'à ce que quelqu'un se blesse, crétin. Ça me fait chier, mais... Je savais pas que t'aurais si peur. Empêche-moi. Prends-en plutôt un autre. Pourquoi il fait ça? J'y comprends rien. Saga, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'intention de sortir? Je suis invitée à une petite fête. Rappelle-toi, je t'en ai parlé. Ah oui, j'avais oublié. À peine arrivé, t'es déjà invité. T'as pas perdu de temps, hein? Tu cours après quoi, le record personnel? M'énerve pas. Alors, c'est quoi le problème? C'est ça, je m'en sors pas. Bouge cette carte par là. L'heure d'y penser, quelle idiote. Tu comptes rentrer tard? Je crois pas, non. Je connais pas assez de gens. Mais t'es de service de nuit, de toute façon. Cette horrible ville semble bourrée de cas psychiatriques, c'est dingue. Tu fais dans le redondant? Quoi? Hein? Je plaisantais, laisse tomber. C'est génial que tu connaisses déjà des tas de gens. Ouais, quelques-uns. C'est cool d'avoir des amis qui soient pas des ménageurs. Je reconnais qu'ils sont parfois utiles, seulement... Faut pas compter sur eux pour aller au cinoche. Et si on allait te choisir des fringues? Pourquoi? T'as honte de moi? Oh, allez, sois pas stupide. Vraiment? Dépêche-toi, allez, on va bien s'amuser. Lève-toi, dépêche-toi. Ah, t'es casse-pied. Lâche-le, jouer Sacha. Alors dépêche-toi. J'en sais rien. Je me souviens de l'avoir rangé hier matin. Je suis incapable de me souvenir. La dernière fois que je prends. C'est bon, laisse tomber. Surtout à place. J'ai vu hier soir. Vers 10 heures. Il est toujours pas rentré. Si tu veux exprès de m'appeler sur son trottoir, ne pars pas.
Va chercher, hein? Salut, je cherche une balle blanche. Tu l'aurais pas vue par hasard? Non. Allez! Quinn, viens, dépêche-toi. Allez, mon petit vieux, viens vite. Oui, bravo. Un chien qui parle, putain, je le crois pas, il n'y a pas eu le moindre papier écrit là-dessus. Sébastien? T'es là? T'es fou, quoi? Tu m'as fait peur. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? C'est du sang? Ah non, c'est juste un peu de ketchup. Ah, du ketchup. Il est temps de te préparer, tu crois pas? Pourquoi? Pour le dîner chez mes parents. Oh merde, c'est pas vrai. Je suis juste passée en ramenant Rufus à la maison pour voir si t'allais pas oublier de venir. Non, t'inquiète pas. Très bien, on se retrouve chez moi alors. Ouais, y a pas de problème. Prends une douche, ça sera vraiment Ouais, pas trop. t'inquiète pas, y a pas de souci, c'est bon. Où est passé Rufus, tu l'as vu? J'en sais rien. Rufus? Toi, monsieur le petit malin, t'as vu ce que j'ai trouvé? Tu touches pas à ce truc. Tu plaisantes, tout ce qui est par terre est à moi. J'en ai besoin, d'accord? Mais enfin, pourquoi tu lui hurles dessus? Qu'est-ce qu'il a fait? Une bêtise? Il a fait pipi, c'est ça? Non, mais il m'a pris. Oh, quel con ce Klebs. Mais arrête, n'en fais pas un drame, je t'en prie. Mais regarde, maintenant, il y a plein de poils de chien partout, merde. Sois pas en retard, s'il te plaît. Mes parents détestent les gens qui sont en retard. Viens vite, Rufus. Reprends-toi. Je le vois bien que t'as les nerfs, t'es prêt à exploser. À tout à l'heure, chez mes parents. Salut, petit malin.
Au toxico. Oh, quel bol. J'étais pratiquement sûre que tu serais déjà parti. Ouh, tu m'as dégoté quelque chose? De quoi tu parles? Bah, pour la soirée. Oh, s'il te plaît, Sébastien, je t'ai prévenu une semaine à l'avance. Tu peux pas me planter ce soir. Désolé, Vega, j'ai oublié. T'as oublié. T'es gonflé, je t'ai passé de l'argent. Je te le rendrai demain sans faute, je te le Demain, promets. c'est ce soir notre soirée. Je fais quoi, moi, maintenant? Je peux te filer du gaz hilarant si tu veux. Je veux délirer, mon vieux, pas accoucher. Bah, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Qu'est-ce qui te prend? J'habite ici. Tu devais pas dîner chez les parents de Cornelia ce soir? Oh merde, quel con, elle va m'étriper. Bien fait pour toi. Allez, faut que je me dépêche. Je dois prendre une douche. Où est ma serviette? Écoute, je te rendrai ton fric plus tard. Demain, c'est promis. Là, j'ai vraiment pas le temps. Professeur Beckert. Non, je n'ai pas le temps. Quelqu'un est entré dans mon laboratoire privé. Elle m'a mordu. Regardez. Qui ça? Votre patiente, la jeune fille qui est dans le coma. Elle m'a mordu. Montrez-moi ça. Attendez. Tenez, maintenez-le bien sur la plaie le temps que je revienne. Restez là. C'est bon, courage. T'es juste un peu en retard. Vous êtes Sébastien, c'est ça? Oui, madame. Soyez le bienvenu. Merci. Oh, attention. En plus, pourra en profiter pour s'échapper. Je m'appelle Eva. Oh, ravi de vous connaître. Vous pouvez accrocher votre parka? Le dîner sera bientôt prêt. Parfait, merci. Qu'est-ce que t'as? T'as mal à la tête? Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as mal à la tête? Dégage, microbe. Salut, toi. Salut. Ça va? Oui, t'inquiète pas, très bien, mais j'ai besoin de... Où est la salle de bain? C'est la porte qui est là. T'es sûr que ça va? Oui, je suis en pleine forme. Tant Tout va mieux. bien. Je reviens, d'accord? D'accord. Pas de panique, concentre-toi. Vous êtes là? Y a quelqu'un? Où êtes-vous? Ah, c'est du beau gosse. Qu'est-ce que t'en dis? Démentiel. Alors, t'as pu nous dénicher quelque chose? Ouais, seulement je sais pas si c'est pas trop risqué. J'ai pas été clean et ça m'emmerde un peu, je les ai piqués chez Sébastien. Oh, Sébastien, on a rien à branler s'il le prend mal. Où sont les autres? Ils sont en chemin. Cornelia et Sébastien arriveront après dîner. T'auras tout le temps de lui expliquer. Les potes devraient pas tarder à arriver. Qu'est-ce que je disais? Salut John! Ah, salut les mecs, et bougez pas, j'ai un truc à vous montrer.
Prends tout ce qui est derrière la porte numéro 3. C'est génial, trop cool, fais voir. Je vais essayer. Mon précieux. C'est qui? C'est franchement pas malin. Arrête, t'entends? Je vois bien que tu lui fais peur. Jusqu'aux profondeurs de l'océan. Bonsoir. Nous vous attendions. Bonsoir. Je suis ravi de... Je suis ravi de vous connaître. Tout va bien? Oui, très bien, mais... J'ai trop serré ma cravate. J'ai du mal à... respirer. Ça me rappelle quand j'ai rencontré les parents d'Eva. Je transpirais comme un porc. Venez, passons dans le salon. D'accord. Je peux pas. Quoi? Je peux pas, je te dis. Comment ça, tu peux pas? J'ai pris un médicament pour mon asthme. Je peux pas mélanger l'ecstasy et mon traitement. C'est à peine si je peux toucher à l'alcool. J'espère que tu plaisantes. Tu dégonfles après tout le mal que je me suis donné. De toute façon, c'est pas de l'ecstasy. Bah alors, c'est quoi? Je sais rien, moi. Tant mieux si c'est pas de l'ecstasy, mais t'es sûr que c'est compatible avec mon traitement? Compatible avec mon traitement. Arrête ton chat. C'est qu'un dégonflé. Tiens, les gars. Non, je veux voir d'abord l'effet que ça te fait. Peut-être que j'essaierai ensuite. J'ai pas envie de finir la nuit aux urgences. Non mais je rêve, je suis entouré de dégonflés, c'est dingue ça. Est-ce que quelqu'un ici peut se défoncer correctement? Eh oh, j'en ai pris, moi. La ferme, tu veux? Nous levons nos yeux remplis d'espoir vers vous, et vous nous donnez notre nourriture quotidienne. Vous ouvrez vos mains, et vous comblez toutes les créatures de vos bontés. Gloire à vous, au plus haut des cieux. Amen. 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 Eh bien voilà, le dîner est servi. Bon appétit à tous. Sébastien, j'espère que vous aimez la truite de mer braisée à l'ail. Ça a l'air délicieux.
Je sais, on se connaît pas, mais... Ah oui, j'ai deviné. T'es le rencard mystère de Vega. Je suis content que tu sois venu. Moi, c'est John. Donne-la moi. Veste. Merci. Je suis pas le rencard de Vega. Le mystère est donc levé. Pas un bruit, Annika. Tu danses, Mika? Pas tout de suite. Peut-être plus tard, ou bien jamais, sans doute. Bon, tant pis. T'as l'air crevé. Non, je vais bien seulement. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Ouais? Moi, j'ai l'impression que ça va être une soirée d'enfer. Allez, détends-toi, ça ira mieux après. Alors, comment ça va? Génial. Bien. Je crois que maintenant, il est grand temps de libérer les affreux chiens de l'enfer. Oh, Vega, ton rencard est là. Tu l'as vu? Ouais, jolie fille. C'est vrai, ouais. John, où est-ce qu'on peut fumer? Oh, permettez-moi de vous y conduire, très cher. C'est bon, lâche-toi un peu. Je vais en reprendre un petit. Regarde, c'est génial que tu sois venu. C'est normal. Fais pas cette tête, tu risques rien, tu vas t'amuser comme jamais, tu verras. À fond, je t'aide. D'accord, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette clinique? Dites-moi ce qui se passe. Répondez-moi! Pour l'amour du ciel, répondez-moi, espèce de grand malade! Demandez-moi pardon. Je suis désolée. Répétez-le avec plus de conviction. Je suis vraiment désolée. Où sont les cellules? Quoi? Les cellules, où elles sont? Je ne sais pas lesquelles. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne sentirez qu'une légère piqûre. Dites-moi qui vous êtes. Vous avez entendu? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Calmez-vous, Annika. Répondez, j'attends. Vous voulez des explications? Vous allez en avoir. Sur le front Est, en 44, nous sommes allés un jour nous réfugier dans une cabane. Mais nous n'avons pas pu échapper à ce que nous y avons trouvé.
Eckert. Il faut la sortir d'ici. On va la porter dehors, d'accord? Je vais ramasser du bois pour l'envoyer brûler en enfer. Je t'attends. Ce fut ma dernière nuit d'être humain. En tant que soldat, j'avais déjà tué des tas de gens, mais cette nuit-là, c'était la première fois que je tuais un vampire. Et la seule personne à quitter la cabane avec moi était de la même espèce que moi. Lorsque le Troisième Reich est tombé et que l'armée allemande s'est rendue, j'ai repris le chemin de la Suède avec ce que je déclarais haut et fort, être ma fille. Ici, nous avons commencé une nouvelle vie, tous les deux. Vous pensez que je vais croire ce genre de conneries? Vous me prenez pour qui? Vous pensez que je vais réellement croire que vous êtes un vampire? Croyez ce que vous voulez. Je vais vous dire, moi, ce que je pense, ça vous intéresse? Je pense que vous êtes complètement dingue et dangereux avec ça. Vous souffrez de schizophrénie. Voilà ce que je crois. Schizophrénie? Ne faites pas un geste. Bougez un doigt et je vous... Tuez-moi. Vous pouvez le faire. Allez-y, essayez. Annika, poignardez-moi. Allez, en plein cœur. Je t'ai percé à jour, je sais ce que t'as eu. Ah bon? Quoi? T'es un citron. Dire que j'ai toujours cru être une mangue. Explique-moi, cher Freud, pourquoi un citron? Je vais te dire, parce que les gens sont peut-être attirés par ta belle forme bien ronde et ta couleur jaune d'or, ça c'est certain, mais ils s'enfuient quand ils réalisent que t'es super amer. Ouais. Et méga super acide à l'intérieur. Alors bois, ça diluera l'acide. Sébastien? Ça va, Sébastien, réponds. Sébastien? Oui, un moment. J'arrive.
Je me sens pas très bien, il faut que je rentre. Je vous remercie pour tout. Vous êtes sûr? Où est mon lapin? Bien joué, Sébastien. J'ai toujours détesté ce maudit lapin. T'as fait le boulot à ma place. Depuis quand tu connais Vega? Tout le monde la connaît par ici. C'est une super nana. Beaucoup moins cinglée qu'il n'y paraît. Elle veut seulement faire une impression cool. T'inquiète, c'est rien. Ce grenasse tient pas l'alcool. Ah, t'arrives enfin! Il est où, Sébastien? Salut. Ça va? Oui, mais... J'en sais rien. Écoute, je suis venue ici pour m'amuser, pas pour me prendre la tête. Alors, où est Sébastien? Je vais te dire, j'en ai rien à cirer où il peut être. Je m'en balance totalement de ce débile. C'est pas gagné. Allez, César, dépêche-toi, je suis gelée, moi. Alors, t'as fait une touche? Ouais, je crois bien. Salut les gonzesses. C'est à nous que tu parles? Alors je te préviens tout de suite, juste au cas où, j'ai une bombe lacrymogène sur moi. Ouais, j'ai pigé. C'est réglé. Tu as été? Oui, j'aurais adoré. Mais arrêtez votre cirque, calmez-vous. Je ne crois pas, je me ferai. Je me sens mal. Il faut que je rentre. C'est rien, prends un peu d'eau. Non, je t'assure. Je crois que c'est... ces gélules de merde. J'aurais jamais dû en prendre. Qu'est-ce que c'était exactement? J'en ai aucune idée, je sais pas. Je crois qu'il a seulement un peu trop bu. Ça va pas? Viens, je t'emmène à la salle de bain. Excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. D'accord. Je t'attends ici. C'est quoi ce délire? J'aurais préféré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances. La fille dans le coma. Elle fait partie des vôtres, c'est ça? C'est mon cobaye en quelque sorte. J'ai essayé de trouver un traitement contre cette malédiction. Être un vampire comporte de nombreux inconvénients. Seulement aujourd'hui, le but de mes recherches est très différent. Au lieu d'essayer de détruire mes gènes de vampire, j'ai commencé à les améliorer. Vous essayez de créer des êtres hybrides, moitié vampires, moitié humains. Oh, vous voyez? Vous avez tout compris, Annika. Oh, mon petit fournisseur de sang. Grâce à cet enfant, j'ai accès au sang de vampire. Le sang humain est très facile à obtenir. Vous utilisez cette fillette? J'ai essayé de la soigner, mais elle était trop rebelle. Je suis le dernier exemplaire en vie. Elle est piégée dans le passé. J'approche de l'ultime perfection. Cette jeune fille n'est qu'une simple marche vers l'espèce que je créerai, tout comme vous. Vous êtes prisonnière du passé, vous aussi.
Vous êtes comme elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Qu'est-ce que vous entendez par comme elle? Regardez-vous. Vous ne sentez rien. Vous ne réalisez pas ce qui vous est arrivé. Vous m'avez maîtrisé alors que vous m'étiez physiquement inférieur. Y'a quelqu'un? Tu vois bien que c'est occupé, non? Tu peux te dépêcher. J'ai super mal aux yeux. S'il te plaît, éteins vite la lumière. Oui, d'accord. Je vais l'éteindre. Mais on peut quand même pas rester là indéfiniment. Ça va mieux? Joël? Je vais rallumer. Couvre-toi les yeux. Joël? Joël? T'es où? Centrale appelle unité 2, à vous. On est en patrouille, j'écoute, à vous. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main? À vous. C'est important, à vous. Très important. À vous. Très bien, on arrive tout de suite. Terminé. Terminé. Dire que je suis venu ici pour être peinard, c'est le comble. Ah oui. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ah oui, le sang, t'inquiète, c'est pas le mien. C'est le sang de qui, alors? Celui d'un petit chien. Tu vas pas vouloir le croire, il y a à côté une vieille dame hystérique qu'on essaie en vain de calmer. Avec du brandy. Ouais. Et dans la cellule de sûreté, un jeune homme qui correspond au signalement. On faisait notre ronde habituelle quand on les a croisés tous les deux. Elle tenait une laisse à la main, mais au bout, il y avait qu'une boule de poils sanglante. Et près d'elle, il y avait ce gamin en train de lui demander pardon. Il lui disait je suis désolé, je voulais pas le faire. Cette vieille dame est anéantie, elle réclame que le jeune homme soit arrêté pour le meurtre de son adorable chien. César. César. Il semblerait que le jeune homme ait fait d'horribles choses à son César. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement? Il faudrait que tu ailles interroger le type. Sébastien. Son prénom, c'est Sébastien. C'est tout ce qu'on sait de lui. T'es où? Où est-ce que tu te caches? Bon, donne-moi les clés. Tu veux quelle clé? Celle de la cellule, je vais rentrer l'interroger. Ah non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Je crois que j'ai subi assez d'entraînement pour tenir à distance le meurtrier d'un toutou d'appartement. Donne-moi la clé. Ok, très bien, mais si tu tiens à entrer, je veux absolument que tu mettes un équipement. T'es prêt? Prêt. Et qu'est-ce que tu fais? Je le charge avec du gaz lacrymo. Je vois, oui. Mais pourquoi? Si jamais les choses tournaient mal, je l'utiliserais pour te faire sortir. Quoi, tu plaisantes? Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière cette porte. Si, un tueur de toutou à sa mémère.
Mais qu'est-ce que t'emploies avec les vrais criminels? Des missiles anti-aériens? Allez, fais-moi entrer. D'accord, très marrant. Un ado loup-garou, la mort d'un chien d'appartement. Vous vous emmerdiez ou c'est une blague typique de la Polynésie? Je te laisse pas faire! Maîtrise-le! Serre-toi du bouclier, t'entends? Serre-toi du bouclier! Qu'est-ce que t'attends, merde? Protège-toi! Regarde-moi, c'est bon! Je croyais que c'était... Ça fait super mal! Mais si tu m'avais pas fait peur! Mais qu'est-ce qui te prend? T'es dingue ou Fais un quoi? peu plus et je recommence. Pourquoi tu me fais ça? Parce que t'es un démon, regarde-toi! Mais non! T'as les yeux rouges et d'énormes canines. C'est le dernier cri? T'approches surtout pas! Si j'avais su que ça te rendrait furax à ce point, je me serais abstenue, je t'assure. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes très pâle subitement. Vous avez besoin de quelque chose. D'une tasse de sang peut-être. Vous allez la boucler. Les symptômes ne tarderont pas à se faire sentir. Votre système immunitaire ne saura pas ce qui l'agresse, car ce virus est extrêmement insidieux et très pathogène. Il s'agit en fait d'un rétrovirus. Vous connaissez celui de la rage? Eh bien, il lui est similaire, mais en nettement plus agressif. Fais pas ça, je t'en prie! Il est en train de transformer votre ADN d'une façon que vous ne pouvez imaginer, ni même d'ailleurs le corps médical. Mes découvertes à propos de ses effets sur les cellules sanguines me feraient remporter haut la main le prix Nobel de médecine. Mais je n'en ai rien à faire des prix. Lorsque j'aurai terminé, notre espèce régnera sur le monde. Nous dominerons tous les êtres dans votre genre. Vous ne serez plus que du bétail pour nous. T'inquiète pas, je viens te libérer. Ne bouge pas. Tout ira bien, tu verras. Ne t'inquiète pas. Voilà. Viens, je vais te porter. Accroche-toi.
Dépêche-toi! J'appelle la police. Oui, bonsoir. Je suis désolée de vous déranger si tard. C'est Kaïsa Falk à l'appareil. Oui, il y a une bande d'adolescents complètement ivres de l'autre côté de la rue qui fait un raffut d'enfer et qui m'empêche de dormir. Non mais je rêve. Ils sont même en train d'escalader les murs. Oh, ce sont tous des drogués d'affreux dealers. Ben oui, ils écoutent leur musique hard rock ou hip-hop, je sais pas trop, mais j'en ai ras-le-bol de tout ce bruit. Oui. Oui, au numéro 3. Rue du Parc, numéro 3. Oui. Oh, je vous remercie beaucoup. Je vous attends. Il y a une femme qui vient d'appeler pour se plaindre d'une bande d'adolescents qui grimpent au mur, paraît-il. On y va ? Tu te souviens de l'entraînement de base qui t'a préparé à maîtriser ce genre de choses? Des enfants qui marchent à quatre pattes au plafond et qui tuent des petits chiens? Non. Faut croire que j'ai dû sécher ce cours-là ou peut-être que je dormais. Alerte à toutes les unités. On vient de nous signaler des adolescents qui auraient un comportement étrange. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Regarde Veuillez ça. intervenir. Terminé. Alors, qui fait tout ce vacarme? Qui habite dans cette maison? Très bien. Soit vous acceptez de collaborer. Comment elle a fait ça? Faut appeler des renforts. Je crois pas. T'as la clé des menottes? Non. Je sais ce que tu es, Vega. Tu les tiens comme un X. Et c'est autre chose, chérie.
Arrête de me lancer des gnomes. C'est vraiment pas marrant. C'est franchement pas cool comme façon de mourir. Dis quelque chose. Quelque chose? Ça va bien? Police! Plus un geste! Ou je tire! Éloigne-la de ce carnage! J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Ne vous en faites pas, tout sera bientôt terminé. L'aube n'est jamais que dans un mois. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Saga. Et toi, c'est comment? Moi, c'est Maria. Maman dit qu'on sera des sœurs, toi et moi. Qu'on restera toujours ensemble, toutes les trois. Toujours. Et que tu seras plus jamais seule. Maman dit que t'aimais pas cette ville de toute façon. Dans tes bras j'ai trouvé le réconfort. Ton sourire est mon plus grand trésor. Tu as guidé mes pas, éclairé mes nuits. Maman, ton amour m'a toujours épanouie. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Chaque mot de toi est une douce mélodie. Chaque geste une preuve de tendresse infinie. Tu as été mon roc dans les tempêtes. Grâce à toi, maman, je me sens toujours prête. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Vos sacrifices, vos peines et vos joies sont les fondations sur lesquelles nous grandissons chaque fois avec gratitude. Nous chantons pour vous, pour tout ce
que vous êtes, pour tout ce que vous faites. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Maman, ce chant est pour toi. Pour chaque larme, chaque éclat de joie. Ton amour est un phare dans la nuit. Merveilleuse maman, vous êtes notre vie.